Oui, les amis, ici Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais rapidement regarder la relation de Ségolène Royal et d'Emmanuel Macron à la lumière de l'astrologie. C'est vrai que j'avais dit que Emmanuel Macron ne supportait plus Brigitte, sûrement du fait que vous voyez la conjonction Saturne-Neptune de Brigitte faisait carré à l'ascendant de Macron. Et c'est également le cas de Ségolène Royal qui, comme Brigitte Macron, est née en 1953. Et comme Brigitte Macron, elle est native vierge. Alors Macron, Brigitte, elle est native, excusez-moi, elle est native ascendant vierge. Elle est bélier ascendant vierge. Ségolène Royal est vierge ascendant verseau. Ce qui est quand même interpellant et intéressant de noter, c'est qu'elles ont toutes les deux le soleil en maison 8. La maison 8, c'est la maison du pouvoir aussi. C'est une maison assez complexe, la maison 8. Mais c'est souvent la maison de l'énergie d'autrui, de l'argent d'autrui, des ressources des autres. Et c'est vrai que la maison 8 peut faire généralement des gens de pouvoir, des gens liés à l'extrême, des gens liés au sommet, des gens liés à la profondeur. Et effectivement au pouvoir absolu. Et c'est vrai que les deux ont le soleil en maison 8. Brigitte Macron comme Ségolène Royal. Alors là, c'est le thème de Ségolène Royal. Mais Brigitte Macron a également un soleil en maison 8. Et c'est intéressant de dénoter qu'elles ont tous les deux eu un mari, le soleil, pour le thème d'une femme, aux plus hautes arcanes du pouvoir, la maison 8. Voilà, c'est souvent d'ailleurs le cas de femmes qui ont le soleil en maison 8. C'est une bonne manière de l'optimiser que d'avoir un homme souvent très puissant dans ce qu'il fait, un responsable, un haut dirigeant, un homme généralement très lié au pouvoir. Alors, pour revenir à ce que je disais, vous voyez, Emmanuel Macron, son ascendant reçoit beaucoup là, le Saturne et le Neptune en carré de Royal. Pas facile, on peut sentir de la lourdeur, on peut sentir un poids. D'autant plus que le soleil de Ségolène Royal fait carré à l'amas solaire, là en Sagittaire, vous voyez. Vierge et Sagittaire, généralement, s'entendent pas très bien. Et c'est exactement ce qui se passe là. Vous voyez, les volontés, là, peuvent s'opposer, peuvent justement se contrecarrer. On n'est jamais d'accord sur rien. D'autant plus que quand on regarde le thème de Royal, elle subit, vous voyez, le Saturne de Macron comme un poids là, sur ses actions. Mars, sur son affection, sa sensibilité, sa sensorialité, Vénus, ses ressentis. Et Pluton, vous voyez, donc il y a quand même un blocage assez lourd là. Pour Royal, de la part du Saturne de Macron, très dissonant, ce Saturne rétrograde, avec un faux carré au soleil, très très dissonant. Vous voyez, qui est d'autant plus que ce soleil fait carré au soleil de, euh, de Royal. Le Mercure de Macron tombe sur le Pluton de Macron tombe sur le Mercure de Ségolène Royal. Et sur la conjonction Saturne-Neptune un peu également, un peu largement. Mais c'est vrai que ça peut plomber et Mercure-Pluton, ça peut angoisser, ça peut vouloir contrôler les pensées, les gestes, les paroles de Ségolène Royal. Et là, ce double aspect de Pluton et Saturne, avec Mars également qui oppose l'ascendant de Royal, vous voyez, il peut y avoir une autorité de la part de Macron, d'Emmanuel Macron, qui est très très mal vécue, vous voyez. Et toutes les actions d'Emmanuel Macron vont avoir tendance à violenter physiquement, à user physiquement Ségolène Royal, d'autant plus qu'il y a une forte pression là, une double pression de Saturne et de Pluton, très très forte. Vous voyez, même Jupiter est carré un peu large au Mercure, mais il y a vraiment des angles pas très faciles ici. Voilà. C'est vrai que Macron a une lune Mars-Uranus très dissonant. Et vous voyez, ce triangle qu'a Macron en natal, il vient se placer justement sur le milieu du ciel, fond du ciel, et le descendant, il vient se placer sur les angles de Royal. Pas facile du tout, vous voyez, d'ailleurs ce sale triangle qu'a Macron, vous voyez, en termes d'action, qu'est-ce qu'on donne le pouvoir à un type comme ça, quoi, en termes d'action, quoi, avec des Mercure avec des Mars et des Saturnes si dissonants. D'ailleurs, il est prouvé qu'avec Mars et Mercure, avec Mars pardon et Saturne dissonants, pour un homme, c'est très très compliqué dans la vie d'aller loin avec des telles dissonances. Généralement, le vécu s'en fait ressentir. Et vous voyez ce terrible T carré là qu'a Macron vient se placer justement sur, vous voyez, les angles de Royal, et ça peut causer beaucoup de difficultés, d'autant plus que l'amas de Macron, vous voyez,
et le Saturne viennent se placer là sur des points très sensibles. Là, il y a le Saturne de Macron qui se trouve ici. Je vais remettre la synastrie pour que vous puissiez suivre. Vous voyez, il y a le Saturne de Macron ici. Et vous voyez, il y a tout cet amas de planètes là qui est carré au soleil de Ségolène. Et en plus, vous voyez, l'ascendant de Macron vient faire carré au Saturne, hein, donc la personne de Macron vient perturber la construction et ce qu'a longtemps établi et les utopies de Royal, et même son équilibre. Vous voyez, il y a beaucoup d'aspects là à dire, hein. Bon, il y aurait des tonnes à en écrire, je fais ça rapide, je ne vais pas perdre ma journée là-dessus, mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'impose de la part de Macron. La synastrie est très dure à vivre pour Ségolène Royal avec ça. Très très dur à vivre, d'autant plus que vous voyez, cet amas, il fait carré à la lune dans toute la sensibilité de Royal est mise à rude épreuve avec tout ça là. Elle est mise sous pression, là, sous forte pression. Sans aucun doute. Alors qu'à l'inverse, bon... Alors Macron, c'est vrai qu'à l'inverse, c'est pas facile pour Macron, parce que l'ascendant de Royal vient se placer dans sa maison 1. Elle peut avoir tendance un peu à le supplanter. Hein, il va y avoir un rapport de présence, là, parfois pas toujours facile. Ascendant Verseau, ascendant Capricorne, c'est pas facile. Vous voyez également que ça se renforce d'ailleurs par rapport à Brigitte Macron. Et ça va être encore plus difficile pour Macron. C'est vrai que Brigitte a l'ascendant pile sur le Saturne de Macron. Vous voyez, donc c'est vrai que la personne de Brigitte vient aider à la construction de Macron, à s'établir, à s'élever dans la société, à le rendre adulte. C'est exactement ça, hein. Vous voyez, elle l'a permis de devenir adulte, de se construire, elle lui a tout permis. Alors que là, Royal avec Mars, elle va agir, elle va blesser, elle va attaquer. Avec Vénus et Pluton, vous voyez, en dissonance, elle peut justement vouloir faire du tort à Macron avec cet aspect. Vous voyez, c'est pas facile là. Avec Uranus aussi à l'opposé de l'ascendant de Macron, Macron peut voir Ségolène Royal comme une personne imprévisible. D'autant plus que c'est le maître d'ascendant de Royal, hein, Verseau, hein, Uranus ici. Donc vous voyez, il y a un double rapport de l'ascendant près de l'ascendant, du maître d'ascendant à l'opposé de l'ascendant. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un rapport là, une peur de la part de Macron que Royal la supplante, que Royal soit imprévisible, intenable, que ce soit une ex-femme de pouvoir. Donc, difficile, là, il y a un rapport de force plutôt dur. Hein, d'autant plus qu'il va y avoir, bon, vous voyez, le rapport Mercure-Pluton, là, il n'est pas toujours facile en termes de franchise, de manipulation de l'un envers l'autre. C'est vraiment pas facile. Et c'est vrai que ce ne sont pas des aspects faciles. D'autant plus que vous voyez, le Jupiter de Royal oppose la masse solaire de Macron. Alors autant la volonté de Macron va attaquer la croissance, la jovialité de Royal, autant le côté un peu excentrique et trop jupitérien, trop excessif et dans l'excès de Royal peut mettre à mal les ambitions d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, il risque de finir en opposition politique, ces deux-là, et Royal pourrait très bien supplanter Macron aux prochaines élections de 2022. Ça, c'est totalement possible, vous voyez. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. On va essayer de faire leur thème composite. Je ne l'ai pas fait avant la vidéo. Je vais le découvrir avec vous. Tac, 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 tac. Voilà, on va faire le thème composite. Et donc, vous voyez, le thème composite, on prend tous les mi-points. Donc, on prend le mi-point de l'ascendant, du milieu du ciel. Alors là, justement, on n'a pas réussi, je l'ai pas fait correctement. Normalement. Voilà, on va voir les maisons qui apparaissent avec elle. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait le thème composite. Voilà, excusez-moi, et là il y a les maisons avec. Vous voyez, j'ai voulu là. Donc on a l'ascendant, hein, vous voyez, l'ascendant de Macron est là, celui de Royal est là, donc l'ascendant est au mi-point, tout est au mi-point. Et donc vous voyez, on a finalement les thèmes fusionnés. Et c'est vrai qu'on voit un énorme carré, hein, déjà du Soleil à Mars. Et vous voyez que c'est vrai que ce thème composite parle beaucoup
Et il va dans le sens quand même de Royal, dans le sens où l'ascendant est dans son signe, même s'il tombe dans sa maison 12. Et vous voyez Saturne, là, le Saturne tombe pile sur le soleil de Royal. Là. Donc ça, c'est pas facile. C'est un poids pour Ségolène Royal. Et c'est vrai que vous voyez, la bagarre ressort vraiment dans cet aspect très dissonant. Et c'est vrai qu'avec ce thème, vous voyez, le soleil aura tendance à prendre le pas aussi sur la lune. Donc l'homme va avoir tendance à prendre pas sur l'épouse. Ah bon, ça c'est en termes de couple. Mais c'est vrai que là, Macron, est dans la position où il est, aura tendance à prendre le pouvoir sur Royal. Donc ça peut être compliqué à vivre pour Ségolène Royal. Néanmoins, cette position, vous voyez, pourrait changer en 2022 au moment où Uranus va opposer justement ce soleil du thème composite. Donc là, c'est vraiment... Et en ce moment, vous voyez, c'est marrant de voir que dans les transits, dans ce moment là de 2020, bah, la Lune a tout au carré. Là, elle subit le carré de toutes les planètes au Capricorne. C'est pas facile pour la Lune. Bon, néanmoins, c'est un composite qui est pas facile, pardon. Bon, le thème a sauté, je sais pas pourquoi. Donc c'est vrai qu'il faudra voir pour Macron, mais là, son avril 2022 est très compromis, là, peut-être avec Ségolène Royal. Hein. À voir, on va suivre ça, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir beaucoup de transformations hein, pour Macron, hein, au niveau de sa destinée, là, avec ce transit de Pluton à l'ascendant, Uranus sur la Lune, la vie de famille, de couple, la vie au foyer d'Emmanuel Macron pourrait vite être transformée là sur 2022, d'autant plus que vous voyez le maître de la maison 4 d'Emmanuel Macron, hein, Vénus va recevoir le carré. Donc là, moi je pense que Macron va déménager en 2022, qu'il va laisser soit Royal, soit peut-être au Le Pen, mais je pense pas que Marine Le Pen sera élue et Marion Maréchal ne s'est toujours pas présentée. Si elle émerge pas d'ici l'août 2020, ce dont je doute parce qu'elle va vivre en Italie avec son compagnon, je pense vraiment que ça sera la possibilité pour Royal d'être élu pour 2022, je le pense de plus en plus. Et c'est des révélations qui me sont faites en ce début d'année. Et donc je vais essayer d'en parler un peu plus là sur les semaines qui viennent. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire un peu de plus sur cette relation Macron-Royal, qu'elle se termine un peu en pugilat et que cette rivalité pourrait se retrouver sur l'année 2022 pour Emmanuel Macron. C'est vrai que ça va être très difficile pour lui pour rester. Hein. Il est complètement grillé. Hein. Et c'est vrai que la possibilité pour Macron de rester, ou le pouvoir en place de rester, ça serait une personne comme Ségolène Royal. Hein, ça serait d'empêcher un réveil nationaliste en France qui est tellement craint, qui pourrait créer du chaos. Alors si, justement... Alors je l'ai dit, hein, si Marine Le Pen est élue, ça va être très très grave. Et elle est vraiment incapable de gouverner. Et dans les transits qu'elle fait, ça m'étonnerait qu'elle finisse son mandat correctement ou que son mandat se passe normalement ou comme les autres mandats. Donc il y aura vraiment du chaos. Même si je pense qu'elle va avoir beaucoup de mal à être élue. Je verrai plus Marion Maréchal, mais elle n'est toujours pas présentée. Et là, pour l'instant, celle que je vois le plus à l'heure d'aujourd'hui, en ce début de janvier 2020, au niveau des astres, c'est Ségolène Royal. Je vais ressortir son thème. Mais Ségolène Royal, regardez, j'en ai parlé, elle a un magnifique trigone de Pluton à son soleil, elle a un magnifique trigone de Saturne, elle a le jour de l'élection des magnifiques aspects de Vénus, de Mercure, quand même du soleil. Bon, Mars c'est pas le mieux placé, mais c'est pas, on n'attend pas vous voyez, c'est pas l'action qu'on attend lors d'une élection. C'est plutôt toutes ces planètes de chance, comme la Lune, Vénus, le Soleil, Mercure, tous les électeurs, les soutiens. Elle a quand même un énorme appui, hein, avec Jupiter-Neptune, qui fait trigone à son milieu du ciel, sur sa Lune. Pas mal tout ça. Et c'est vrai que elle a ce bel appui de Saturne, ce bel appui de Pluton. Uranus pourrait effectivement provoquer une belle dynamique ici. Hein, n'oublions pas que quelques années après, il va former un trigone à son soleil. Donc non, franchement, il peut y avoir un mois intéressant là hein, pour Royal en avril 2022. Hein, il faudra le surveiller. Hein. Une personne sur laquelle on risque de compter définitivement. D'ailleurs, je vous renvoie
à la vidéo que j'ai faite sur Ségolène Royal pour l'élection présidentielle de 2022. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette longue vidéo et je vous embrasse très fort. Allez, à bientôt.